Écoutons d'abord Donald Trump en particulier, parce que quand on écoute les autorités américaines, l'armée iranienne, ses missiles, ses drones, ses armements n'existent plus, ils sont anéantis. Écoutons au gré des dernières semaines. That the United States is decimating the radical Iranian regime's military in a way the world has never seen before. They have no Navy, they have no Air Force, they have no anti-aircraft. We finished completely destroying Iran's defense industrial base. They have no anything. They have no anti-aircraft, they have no radar. They have no Air Force, they have no anti-aircraft, they have no radar. Donc c'est une toute autre réalité sur laquelle insistent les services de renseignement, Fanny. Oui, et c'est bien sur des sources du renseignement américain que s'appuie le New York Times pour publier cet article, qu'il titre ainsi « Les services de renseignement américains montrent que l'Iran conserve d'importantes capacités balistiques ». On l'avait effectivement entendu dire ces dernières semaines, mais ce que rapportent ces sources dans l'appareil d'État américain est d'une toute autre ampleur. Et ça tient en un chiffre, David, 70%. L'Iran conserve près de 70% de son arsenal de missiles d'avant-guerre. Le journal rentre même dans le détail. Il est bien question des missiles de croisière, à courte ou moyenne portée, mais aussi des missiles balistiques, donc à plus longue portée, ceux en clair qui sont capables d'atteindre d'autres pays de la région. Des missiles comme celui-ci, probablement un missile balistique, est présenté sur ces images de propagande iranienne. Alors comment l'expliquer ? Principalement par l'existence de ces stocks enfouis dans ces hangars souterrains, des dizaines et des dizaines de missiles empilés comme sur ces images. Le renseignement américain a épluché les rapports, examiné les images satellites. Il est formel. 90% de ces installations souterraines sont au moins partiellement, si ce n'est entièrement opérationnelles. De fait, les Américains ne les ont pas atteintes, soit pour économiser leurs réserves de bombes anti-bunker, soit parce que ces installations iraniennes étaient trop profondément enfouies. En fait, les Américains en ont souvent détruit uniquement les voies d'accès. Or, les Iraniens ont eu plusieurs semaines de cessez-le-feu pour déblayer ces entrées. Et c'est ce qu'ils ont fait sur ce site, dont on ignore la localisation exacte. Cette masse de sable ici et ici que vous voyez, eh bien ce sont ces entrées bouchées. Et regardez, quelques semaines plus tard, eh bien elles ont été totalement déblayées. Les stocks iraniens sont de nouveau accessibles. Dernier chiffre, David, et il est important parce qu'il concerne le cœur même de ce conflit, le détroit d'Ormuz. 30 des 33 sites de missiles que l'Iran a positionnés le long du détroit sont toujours opérationnels et utilisables. Mais est-ce que l'Iran a la capacité d'utiliser ces missiles ? Eh bien oui, et c'est l'autre révélation du New York Times, parce que 70% là encore des lanceurs mobiles de l'Iran sont toujours en état de marche. Elle confirme cette révélation, une information déjà dévoilée par le Washington Post il y a quelques jours. Et c'est ce qui permet à l'Iran de conserver une force de frappe sur le détroit. Ce qui menace, dit le New York Times, les navires de guerre et les pétroliers américains transitant par cette voie navigable. Bon. Alors, très chers frères et sœurs, nord, sud, l'est, à l'ouest et du centre, bonjour, bonjour, bonsoir. Vous savez très bien, vous ne me voyez pas très régulier ces jours pour deux raisons. Tout simplement parce que j'étais pris dans l'événement de l'inauguration du nouveau siège de l'Africa Foot. Et en plus, une fois de plus, j'ai été censuré par Google. Et donc, ma chaîne YouTube est d'une bloquée de publication pour des semaines. Et vous savez le pourquoi. En attendant qu'ils me permettent d'utiliser ma chaîne qu'ils ont suspendue pour 2 semaines, tout ce que je peux vous dire, c'est que vous pouvez me retrouver dans l'autre chaîne et abonnez-vous massivement là-bas. Et comme ça, on va souvent jouer à ces ping-pong-là vite. La seconde chaîne nouvellement créée s'appelle Dayo Scorpio TV. Et je pense que en mettant Dayo Scorpio TV et insistant sur TV, c'est que les choses vont décoller, vraiment décoller. Dans tous les cas, qu'ils suppriment totalement une chaîne ou bien qu'ils laissent les 2 chaînes fonctionner, je saurai gérer et je saurai enrichir mes contenus afin que vous ne soyez pas dépaysés. Voilà, donc que vous soyez seulement scotché sur Danny Scorpio ou alors Dayo Scorpio TV. Dayo, D-A-Y-O. Scorpio
TV. Donc, abonnez-vous massivement là-bas pour qu'elle soit très active, très réactive et rapidement. Alors, je reviens sur le sujet tout court. Je n'ai pas grand-chose à dire. C'est ce que vous avez entendu, grand-chose à dire. Tout simplement vous révéler 2 choses ou 3. Dans ces choses, en tant qu'aiguilleur de conscience, on ne m'enlèvera jamais ma verve. Et voilà. La première des choses, c'est que si vous avez constaté du jour au lendemain, les chiffres des capacités de l'Iran, que l'Iran se doterait, augmentent. Vous savez, il y a encore quelques temps, il y a encore moins d'une semaine, ils étaient à 40, entre autres 40, 45, 50, 60. Et là, on vous dit que les capacités balistiques sont à 70, voire à 72%. Et on vous dit que sur les capacités de lancement des missiles au niveau marin, ils sont à 90%. Cela veut dire que là-bas, ce côté-là n'a même pas commencé pour l'Iran. Et maintenant, j'aimerais tout simplement que vous fassiez une conclusion qui est affaiblie. Entre les Américains qui ont dépensé 40% de leur arsenal, ensuite arsenal, 40% en moins de quelques jours en Iran, et l'Iran qui possède entre 80 et 90% de ses capacités, qui est affaibli. Alors, très chers frères et sœurs du nord au sud, de l'est à l'ouest, applaudissez pour l'Iran. Applaudissez pour vous qui supportez la vérité. Oui, parce que cela, c'est les services de renseignement américains qui le disent. C'est les services. Pour Israël, moi, on ne parle pas. J'aurais dit qu'on ne parle pas parce que vous savez, là-bas, c'est un enfant, c'est un bébé joufflu et donc on caresse, on dorlote, on cache même quand il pisse sur lui ou bien quand il chie au lit. Le plus important, c'est celui qui le porte. Et celui qui le porte, c'est les États-Unis d'Amérique. Voilà la situation entre le mensonge politique des leaders, Peter Hegseth ici, je veux dire Donald Trump de l'autre côté, et la réalité de ceux qui savent et qui avaient prédit, et même avaient prévenu, ça veut dire les services secrets américains, qui avaient prévenu que ce que les Israéliens sont venus vendre à Donald Trump là, c'est faux et Donald Trump n'a pas compris. Et tout. Et vous avez entendu ce que le porte-parole la porte-parole dans ce domaine dit. Elle dit, ceux qui disent le contraire, c'est la trahison. Ça veut dire qu'en fait, nous sommes dans un monde occidental qui puisse chapeauter par la grande très haute puissance américaine, qui est basée essentiellement sur le mensonge. Alors, la réalité étant là, on vous dit, si vous dites la réalité, c'est que c'est une trahison. Bonsoir.